Des dizaines de personnes ont été blessées samedi lors d'une brutale frappe russe par drone sur la gare ferroviaire de Chostka, dans le nord de l'Ukraine, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Plus tard, le parquet a indiqué que le corps sans vie d'un homme de 71 ans a été retrouvé parmi les décombres. Selon les autorités, il s'agit d'une double frappe. 2 trains de passagers avaient été touchés l'un après l'autre. Les équipes d'urgence ont transporté les blessés vers les hôpitaux. Dans le même temps, Kiev a revendiqué une nouvelle attaque aérienne contre l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, près de Saint-Pétersbourg, qui a provoqué des explosions et des incendies. Dans le Donbass, un drone russe a tué le photojournaliste français Anthony Lalican, portant à 14 le nombre de reporters morts en Ukraine depuis février 2022. After Wednesday, Thursday and Friday, another rally is taking place here in the Italian capital. This time yesterday, around 2 million people, that's according to Italy's main union, CGIL, took part in the general strike and in the protests that took place across the country. Today, the same amount of people, if not more, are expected to join the protests, partly because it's the weekend, but also because many decided not to strike on Friday. But the reasons why these people have taken to the streets haven't changed. They're here to protest against the war in Gaza, to support Palestinians in Gaza, and also the flotilla and its crew members who were arrested by Israeli forces. Italy's Prime Minister Giorgia Meloni says that these protests are mainly directed against the government, and Italy's Interior Minister Piantedosi said that he hopes that today's protest will be peaceful and that there won't be any incidents like those that happened on Friday, and that the government is closely monitoring the flotilla. Other rallies are taking place at the same time across Europe. Giorgio Orlandi for Euronews in Rome. Le trafic aérien a repris progressivement à l'aéroport de Munich, après qu'il a été suspendu à 2 reprises au cours des dernières 24 heures en raison de survols de drones suspects. Des dizaines de vols ont été déroutés ou annulés, bloquant quelques 6500 passagers, ont indiqué les autorités. Le ministre-président de Bavière, Markus Söder, a demandé des mesures immédiates pour protéger les infrastructures du pays et a évoqué la nécessité d'un dôme de fer pour l'Allemagne. Les autorités fédérales ont promis de simplifier la procédure permettant à la police de demander à l'armée la destruction des engins volants non identifiés. Ce nouveau survol de drones s'ajoute à une série d'incidents similaires en Europe ces dernières semaines, imputés à la Russie. Le Kremlin a nié toute implication. Le secteur européen de l'acier réclame des mesures de protection urgentes pour faire face à la double menace des droits de douane américains et de la hausse des importations chinoises. Le syndicat allemand IG Metall affirme que des milliers d'emplois sont en jeu dans ce secteur qui fait vivre environ 2,5 millions de travailleurs dans l'UE. Le vice-président de la Commission européenne Stéphane Séjourné a convoqué un sommet d'urgence avec les syndicats et les dirigeants de l'industrie afin d'explorer des solutions urgentes. Les droits de douane de 50% imposés à l'acier par le président américain Donald Trump pèsent lourdement sur le secteur. Dans le même temps, les excédents de la Chine inondent le marché européen et font baisser les prix. Face à cette double pression, la Commission européenne proposera de nouvelles mesures de protection lors de la session plénière du Parlement européen qui se tiendra la semaine prochaine à Strasbourg.